Bonsoir les amis, nous nous retrouvons ce soir par cette vidéo pour ce temps de prière avec l'évangile de la messe du jour et une méditation que je vous propose tirée des écrits de Saint Augustin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà donc ce que nous dit saint Augustin dans la Cité de Dieu. Deux amours ont bâti deux villes. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une cherche la gloire qui vient des hommes, l'autre met toute sa gloire en Dieu, témoin de sa conscience. L'une, gonflée de vaine gloire, élève la tête. L'autre dit à son Dieu : « C'est toi ma gloire, tu me redresses la tête. » Dans l'une, les princes sont dominés par la passion de dominer sur leurs sujets et sur les nations conquises. Dans l'autre, tous se font serviteurs du prochain dans la charité, les chefs veillant au bien de le subordonner, et ceux-ci leur obéissant. La première ville, dans la personne des puissants, s'admire dans sa force. L'autre dit à son Dieu : « Je t'aimerai, Seigneur, toi ma force. » C'est pourquoi, dans la première ville, les sages mènent une vie toute humaine, ne cherchant que les biens du corps ou de l'esprit ou les de la foi, s'ils ont pu connaître Dieu. Ils ne l'ont pas honoré comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont perdus dans leurs pensées et dans leur cœur enténébré. Ils ont servi la créature de préférence au Créateur. Dans la cité de Dieu, au contraire, toute la sagesse de l'homme se retrouve dans la piété, qui seule rend vrai Dieu, un culte légitime qui, dans la société des saints, des anges aussi bien que des hommes, attend pour récompense que Dieu soit tout en tous. Cet évangile m'interpelle sur les larmes de Jésus. Ce ne sont pas des larmes
de désolation, mais des larmes de miséricorde. Jésus voudrait que nous goûtions, ou que la ville goûte le plaisir de Dieu, d'être aimé de Dieu, de servir Dieu. Alors, oui, demandons au Seigneur cette grâce de savoir bâtir notre vie avec Dieu et non pas sans Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.